situation un peu dramatique ici dans le pays. La régie des eaux, à un moment donné, n'avait même plus des intrants. Il manquait l'argent pour acheter des intrants. Entre-temps, les pouvoirs en place de M. Félix Tshisekedi voulaient organiser l'un des, je ne sais pas, l'un de l'alternance qui coûtait 6 millions. Et j'étais parmi les gens qui ont crié. Est-ce qu'on connaît quand même nos priorités? L'eau de la population, la régie des eaux manque des intrants. Mais on pense quand même qu'on doit organiser des fêtes. Vous voyez, on organise des fêtes là, on a amené des gens en Pullman. Donc il y a ces côtés. Moi je pensais qu'on allait changer, mais il y a ces côtés festifs. C'est-à-dire que les pouvoirs publics oublient ces priorités. Les problèmes de la régie des eaux, vous pouvez changer, mettre telle union sacrée. Si l'État ne continue pas à donner, à se comporter tel qu'il se comporte, à ne pas payer les factures, à ne pas donner les moyens. Si l'argent de la régie des eaux, vous avez appris à faire 30 000 à l'époque du Kabila. C'est tout ça, ces entreprises, au-delà du management, il y a un problème. L'État congolais est responsable. Le problème, ce n'est pas de changer tel ou de mettre telle tête. Le problème est que l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit comprendre que l'eau, c'est la vie. Les courants, ça a une importance dans la vie des Congolais. Je crois que c'est le problème. Bon, je ne sais pas si mon ami, dans le souci de me contredire dans tout ce que j'ai dit, voulait me contredire ou voulait me nuancer. Il y a deux problèmes différents. Il y a un problème, j'ai parlé du problème du profil. C'est un autre problème. Et le problème qu'il évoque, c'est notre problème. Donc, je pense qu'il aurait dû plutôt me compléter que de vouloir me sonner là, de me contredire à chaque fois que je prononce quelque chose. Parce qu'il y a un problème de profil qui est différent du problème qu'il a évoqué, que je pousse. Moi, j'aborde les vrais problèmes. Les problèmes des individus qu'on doit mettre là, c'est un problème mineur. Le vrai problème, c'est l'État congolais. S'il vous plaît, les deux vont ensemble. C'est un problème mineur. Si la attendez, Eric, vous ne pas crier. On parle, nous discutons ensemble, c'est vrai. Si les profits n'est pas bon et que la gestion n'est pas bonne, en tout cas, ça va marcher. Donc les deux vont de pair. S'il vous plaît, je ne refuse pas d'avoir le monopole de connaître les problèmes d'en parler. Tant mieux, il éclaire l'opinion. Moi, j'ai évoqué le problème par rapport à la question que vous m'avez posée. Et je ne vois pas en quoi le problème que j'ai évoqué est un problème banal. Et j'ai dit que les problèmes qu'il a évoqués, moi, je les pousse. Moi, je ne suis pas dans la contradiction contradictoire pour contredire. J'ai dit qu'il y a un problème de profil. Il a ajouté un autre problème que je pousse aussi. Je ne vois pas pourquoi on a besoin de se taper dessus même que le problème. Apparemment, moi, je pense qu'on va juste créer un peu, voilà. On peut passer les téléspectateurs. Même ce n'est pas des débats pour qu'on donne des les téléspectateurs ont compris le but du contradicteur. C'est depuis 1967, c'était sous l'ère de Mobutu, que la RDC, vous le savez à l'époque, avait pris la présidence de l'Union africaine, ou l'OIA à l'époque d'ailleurs. En tout cas, plusieurs années, 30 années, plusieurs années d'ailleurs. Maintenant, on revient sur la scène panafricaine et même mondiale à travers cette présidence. C'est demain, samedi 6 février 2021, que la RDC prend officiellement la tête de l'Union africaine. Quelle sera, vous avez la parole, Eric Wimba, quelle peut être la portée de ce mandat et même les enjeux, on parle aussi par les retombées de ces mandats pour la RDC? Quand on est à la tête d'une grande organisation comme ça, il faut savoir qu'il y a, vous avez plus à donner qu'à recevoir. Vous devez résoudre les problèmes des autres. Mais pour être en mesure de résoudre les problèmes des autres, il faut commencer par soi-même. C'est-à-dire être irréprochable. Pour dire demain que là on viole les droits de l'homme, il faut que chez vous-même qu'on respecte les droits de l'homme. Pour dire que là-bas on doit respecter la Constitution, il faut que chez vous-même qu'on respecte la Constitution. Vous avez vu à un moment donné, nous avons vécu une expérience ici où Kagame voulait venir donner des élections ici. Alors que chez lui, il se passe des élections, je ne sais pas, soviétiques. On les plébiscite déjà. Donc, je crois qu'il y a 10%. Maintenant, il faut une trêve politique. Nous tous, nous devons aider les chefs de l'État dans un esprit républicain parce que c'est une autre responsabilité. Malheureusement, les chefs de l'État prennent cette responsabilité à des moments de fortes tensions politiques dans le pays. C'est vraiment une très mauvaise coïncidence. Mais nous avons. Ça signe, nous signons aussi parce que ça nous semble que c'est depuis 1966. Nous signons en même temps notre retour sur la scène internationale. Il nous faut comprendre, il faut reprendre notre place. Nous sommes un grand pays, un grand peuple. Nous avons plus à donner, nous devons profiter de notre présence à l'Union africaine pour résoudre pratiquement les problèmes qui se posent au niveau de l'Est de notre pays avec les pays. Parce que nous appartenons quand même à la sécurité. Ce n'est pas normal que les gens se promènent dans notre territoire comme ils veulent, les Zambiens moyens, les Angolais vont prendre des territoires. Je crois que la RDC il est temps qu'on se réveille. Donc nous pensons que ce mandat sera fructueux et nous devons nous tous soutenir les chefs de l'État. C'est pourquoi nous sollicitons quand même une petite trêve.
Parce que nous oublions quand même l'essentiel. Notre rôle à jouer sur le plan international, nous sommes ici déchirés par les problèmes internes. C'est ici, tantôt, avec les nouveaux mots qu'on a inventés, les doyens d'âge, je crois que Ngo soit bien joué ce rôle de l'autre côté. Il appartient aussi à Mangoué de bien faire pour avoir la récompense peut-être. Mais je pense que ces problèmes-là nous distraient sur des vrais problèmes. Il faudra qu'il y ait vraiment une trêve. Parce que on a passé tout le moment. J'en crois même que le gouvernement sera investi au mois de mars. Mais entre-temps, c'est des pertes du temps. L'État n'est pas toujours pour nous, on est en train de perdre le temps. Et tel que les choses se décident, nous allons tout droit vers un 2023 sans élection. Oui, moi je suis en train de se recul. En tout cas, je ne suis pas prophète, mais tel que les choses. On va présager les choses dans ce cas-là. Alors, j'ai dit, à supposer, vous êtes à la tête de l'Union africaine, on n'arrive pas à organiser des élections, ça sera quand même pas bien pour l'image du président de la République. Mais tel que les choses se déroulent ici, donc rien ne présage qu'il y aura réellement élection en 2023. Comment nous allons obliger les autres à organiser des élections, à faire de l'alternance, si nous-mêmes dans le pays nous les faisons? Donc on ne peut pas être donné les sourcils nous-mêmes. Oui, donc ça demande un travail. Pour votre lecture de ces mandats, qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce que la RDC peut apporter? C'est vrai que l'Afrique est déchirée par d'énormes crises. Vous avez le Mali, vous avez la Centrafrique, un nombre de pays qui sont en crise aujourd'hui. Quelle peut être aujourd'hui la contribution de la RDC pour justement essayer de faire tous ces mandats, soit un mandat un peu particulier qui nous plaît? Bon, l'Afrique est plongée dans des crises interminables. Je ne pense pas que ce soit le mandat de notre président qui va résoudre ces crises. Chaque pays aujourd'hui est traversé par des crises politiques, sanitaires. Mon regard n'est pas tourné vers cette présidence. Pour moi, elle est juste symbolique. C'est juste pour, je dirais, une espèce d'honneur au président de la République. Moi, je n'attends rien de ce mandat. Je préfère voir le président se consacrer aux problèmes du pays, qui sont nombreux. Je ne souhaiterais pas que cette responsabilité lui fasse oublier les défis énormes qu'il y a au pays. Sinon, on risque de passer à côté de l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est le Congo d'abord. C'est le Congo d'abord. Et c'est le Congo à côté. C'est bien beau, ce poste honorifique, mais que le président de la République n'oublie pas que ce n'est pas ce mandat-là qui le fera élire, parce qu'il aura fait un bon mandat en tant que président de l'Union africaine. Non, c'est sa capacité à résoudre les problèmes qui se posent urgemment qui fera de lui un bon président ou pas. Pour moi, je salue le fait que le président va dans les heures qui viennent prendre la tête de l'Union africaine, mais pour moi c'est quelque chose d'honorifique. L'essentiel est ailleurs et que le président ne s'y trompe pas. Les priorités, c'est le pays, c'est le Congo. Plusieurs défis, plusieurs challenges et le temps est pressant. Très bien, Patrick Yalé. On va parler justement de ces pays, de ces Congo, avec les tensions politiques aussi, particulièrement. Vous avez hier suivi l'installation du bureau d'âge, finalement, c'est fait. On l'a fait également à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce sera une plénière convoquée pour examiner les pétitions contre les membres du bureau Alex Temwamba. Bon, hier, un des membres du bureau a démissionné, notamment le rapporteur adjoint Suna Kamitatou. On avait entendu parler qu'il devrait aussi démissionner, mais ce n'est pas les cas. Mais Eric Lumba, apparemment, le Sénat sera le dernier verrou, notamment dans cette dynamique du changement, dans cette dynamique du nom sacré. Bon, si vous appelez ça dynamique des changements, je ne sais pas si les changements ou si c'est seulement auditoire que moi je les mette. Parce que les changements, on doit les sentir, parce que les signaux qu'a donné les bureaux dernièrement, tels que les choses se sont passées, tels qu'on a écarté les gens pour nous amener à des élections à candidature unique, tel que Mbosso a mis une commission avec son directeur de cabinet pour écarter les autres, alors qu'ils ont brandi un arrêt de la Cour constitutionnelle qui disait que les gens étaient libres de leur équipement politique pour s'engager à l'Union sacrée. On estime qu'ils sont tellement indépendants pour adhérer à l'Union sacrée, mais ils n'étaient pas indépendants pour postuler. On a ici, dans un temps de la démocratie, nous avons vécu des élections qui se passaient à l'époque soviétique où les gens ont réalisé les 389 lois. Et après, ils sont allés boire, festoyer. Et je me demande si même Mbosso a mesuré
la responsabilité qui est la sienne, dans ce moment très difficile, les rôles qu'il doit jouer, où on prend aller, vivons et manger, vous avez abattu un grand travail. Et j'ai dit le peuple qui travaille, mais qui ne mange pas, qui ne voit pas assez. Les images que Pullman a données, ce côté festif-là, je pense qu'on doit revenir sur les mêmes dates. Les changements doivent commencer par là. On a puisé dans la caisse de l'État pour aller fêter à tout le monde. Et on montre ces images-là dans les pays où beaucoup de problèmes peuvent les faire. Sur les Sénats, oui, moi c'est bien beau de remplacer tant de monde. Mais il ne faut pas remplacer la malaria par les choléra. Parce que ça risque d'être. Ça veut dire que les changements ne sont pas seulement les changements d'ordre. C'est tout un système qu'on doit changer. C'est une mentalité qu'on doit changer. Si ça vous n'avez l'impression qu'aujourd'hui les systèmes ont changé? Non. Non, en tout cas, moi, les mauvais signaux que l'Assemblée nationale a donnés, la manière dont les élections ont été organisées, de manière opaque, de manière dictatoriale, de manière soviétique, ne me garantissent pas vraiment on va aller vers la dictature en quoi c'était soviétique? Oui, mais la manière, c'est-à-dire nous avons vécu ça au Kabila s'est permis d'éliminer Bemba, Katumbi, en inventant des régions par la Suisse. C'est pratiquement ces deux mots soit fait. On ne peut pas être en soi-même candidat, mettre une commission avec son directeur du cabinet pour écarter même son challenger. C'était un mauvais signal pour notre démocratie. C'est au-delà de la pétition lancée contre les membres du bureau, mais il y a aussi d'autres faits, par exemple, très graves. Notamment, on parle de détournement présumé des 3 millions de dollars. Vous avez suivi la réquisition du procureur général après la Cour de cassation. Vous avez suivi également les rapports du l'UGF, justement, qui donne 5 jours, qui a d'ailleurs 5 jours au Sénat de pouvoir justifier plus de 55 millions de dollars américains. Ce sont des faits extrêmement graves. Ça ne tient à rien. Moi, d'un côté, mais c'est temps pour moi, les voies des faits là ne servent à rien. L'exemple qu'a donné la fille du Canada, c'est ce que tout le monde devait faire. C'est ce qui m'a devait faire. Parce qu'au-delà du droit, pour diriger une chambre, il est constaté aujourd'hui que la majorité des gens ne veulent plus de vous. Donc, au-delà du droit, au-delà des faire